Ni trop lourds, ni trop légers, les sols limoneux sont-ils vraiment le rêve de tout agriculteur? Fertiles, équilibrés, faciles à travailler, mais attention, mal gérés, ils deviennent ton pire cauchemar. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment le maîtriser et en faire un allié pour des récoltes abondantes. Prêt? C'est parti. Salut à toi, greetings, bienvenue sur AgricBull. Moi c'est Emmanuel, jeune agronome spécialisé en production végétale et sur ma chaîne, je te parle de termes, notions et techniques agricoles, mais aussi de business en lien avec l'agriculture afin de te permettre de mieux appréhender ce secteur vital et lucratif qu'est l'agribusiness. Les sols limoneux sont l'équivalent du One Piece et donc tout agriculteur en rêve. Et oui, tout agropreneur le désire pour faciliter le lancement et la réussite de leur projet agricole. Alors, c'est quoi précisément un sol limoneux? Un sol limoneux est un sol riche en limon. Il est principalement composé de limon avec un mélange équilibré de sable et d'argile. Leur proportion s'affiche à l'écran. Les sols limoneux possèdent à la fois les caractéristiques des sols argileux et sols sablonneux. Ces avantages sont qu'ils sont riches et fertiles, de quoi assurer la bonne croissance de tes cultures. Ils sont légers, perméables et faciles à travailler. Les sols lumineux retiennent très bien l'eau et les éléments nutritifs, ce qui les rend propices au bon développement de tes plants. L'inconvénient majeur de ce type de texture de sol est qu'il peut former une croûte en sa surface, se tasser facilement sur le fait de la pluie et s'appauvrir rapidement en nutriments si aucun apport n'est fait. Comment reconnaître facilement un sol limoneux? L'aspect d'un sol limoneux est doux au toucher et poudreux lorsqu'il est sec. Il est léger et colore légèrement ta main en brun lorsqu'il est malaxé. Au toucher, le doigt y laisse une belle empreinte lorsqu'il est humide. Comment améliorer et pérenniser ce type de sol? Eh bien les amis, apportez-y de la matière organique en quantité et fréquemment. Cela peut être du compost encore une fois ou du fumier. Ces amendements organiques améliorent la structure du sol, augmentent sa fertilité et sa capacité de rétention d'eau. Petite astuce, veille bien que le ratio carbone-azote ne soit pas trop grand pour une minéralisation assez rapide et efficace. Autre amélioration, c'est le paillis. Et oui, pour éviter à la fois l'évaporation de cette eau précieuse et la formation de cette croûte qui empêchera la levée et la bonne croissance de tes cultures. Pour terminer, évite de trop travailler ton sol. Tu ne veux pas compacter ton sol davantage. Quelles sont les cultures adaptées sur un sol limoneux? Il faut d'abord savoir que les cultures qui poussent aussi bien sur un sol argileux que sur un sol sablonneux poussent très bien sur un sol limoneux. Je fais allusion aux légumes racines comme les carottes, pommes de terre ou les cultures avec des racines superficielles comme menthe, tomates, aubergines, poivrons, etc. Mais les cultures qui affectionnent particulièrement ce sol sont les céréales, la banane et pas mal de légumes. Les céréales comme le soja, maïs, le blé donnent d'excellents résultats sur le sol limoneux. Mais pas que, la chou, le poireau, melon, haricot. La banane douce et le plantain y poussent comme à la maison. Les tubercules poussent également très bien. Tu remarqueras que je ne cite pas les arbres fruitiers car ils poussent presque partout. Pour eux, l'eau et le pH sont plus décisifs que la texture du sol. Alors les amis, j'espère que cette série vous a plu. Penses-tu toi aussi que ce type de texture de sol est le One Piece? Pour faire un résumé, un sol limoneux est un sol fertile, facile à travailler, mais qui nécessite une attention particulière pour éviter les problèmes de tassement et d'appauvrissement. Abonne-toi, like et active la cloche de notification pour être le premier à être informé de ma prochaine publication. Si tu penses que cette vidéo t'a été utile, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo tout aussi